pour RCF1. Dans cette vidéo, on va faire ensemble un petit déballage de la nouvelle Charisma CRF1, donc qui est le nouveau châssis F1 de chez Charisma. Donc ce châssis licencié avec une carreau Lotus type 98, hein, on voit ici la licence type Lotus classique. Il faut savoir qu'il existe également avec une carrosserie GT de Pagani Zonda, donc avec un pare-choc différent, puis des supports de carreaux un peu plus larges. Mais nous, on va s'intéresser donc à cette F1. Donc le châssis est livré avec la carreau. Il n'y a pas de pneus avec, donc pas de pneus, pas d'électronique comme souvent dans les kits. Donc c'est uniquement le kit, le châssis et la carrosserie dans la boîte. On va regarder un petit peu la boîte, hein. On viendra un petit peu en détail sur les caractéristiques de la CRF1. Donc on voit bien le type de voiture que c'est. Donc c'est une F1 qui tournait dans les années 82, je crois, dans les 82-83, dans ces années-là. Donc assez réaliste, hein. Pour autant, donc on va retrouver, je pense, des pneus aux normes de maintenant. Hein, des pneus plutôt 190 mm que 200 mm, comme ça se faisait par exemple sur les F103. On reviendra un petit peu avec ça dans le kit, dans la présentation. Et donc il y aura bien sûr les ailerons qui seront un petit peu du look de l'époque. Okay. Donc il n'y a pas grand chose autour de la boîte, donc fabriqué en Chine, donc qui est distribué en France par Immodel. Donc cette CRF1, bon, disponible dans la plupart des magasins maintenant, hein. Donc il n'y a pas trop de difficultés, ou même chez Immodel directement. Voilà, et je crois qu'ils vont sortir un petit peu plus tard la version kit seule. Hein, pour l'instant, là, on n'a que le kit avec la carreau de Lotus ou le kit avec la carreau de Pagani Zonda. Donc on va regarder ça en détail, et puis on reviendra un petit peu plus tard sur tout ce qui est distribution, tout ça. Alors, en dessous le carton, donc on a deux boîtes. Donc on a une boîte, je suppose, au châssis. J'ai pas ouvert, hein, donc je peux pas vous dire. Je pense une boîte pour la carreau. On va regarder d'abord la carreau. C'est fait un petit peu la spécificité de ce châssis. Donc on voit c'est une belle carreau avec les belles proportions vintage de l'époque. Hein, donc apparemment il y a pas mal de boulot dessus pour coller tous les stickers, faire la peinture, tout ça. Hein, les gars de chez Immodel m'ont dit à peu près 2-3 heures de boulot, ce qui n'est pas très étonnant. Donc ce qu'on voit tout de suite par contre c'est que l'aileron aussi est dedans, l'aileron lui il sera en accent aussi. Donc ça sera vraiment pour rouler tranquillou. Si on veut rouler un petit peu plus fort, il faudra sans doute passer à des choses plus costauds, un aileron en plastique, ce sera mieux. Donc ça c'est la carreau, donc il y a le pilote aussi dedans, je ne sais pas si vous l'avez vu. Le pilote et puis le support qui sera en dessous l'aileron avant. On a un petit arceau d'ici derrière. Donc il y a des petits détails comme ça qui sont sympas sur la carreau, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un petit peu de boulot. La plaque de la Lotus avec le moteur Renault Turbo, voilà, très joli. Donc bien sûr il faudra la faire à la bonne couleur, hein, un beau noir, et puis mettre ça dessus. Donc on vous montrera une fois que tout sera assemblé comment ça se présente. Et puis je pense, hop, on va mettre ça de côté, le petit fascicule. Alors c'est quoi ça? C'est juste le fascicule pour la carreau. Donc vous voyez il y a quand même pas mal de découpes à faire, hein. Il y a les pontons, les entrées d'air, donc l'aileron, le casque à monter, bon le casque pas compliqué, le miroir. Donc, tout ça c'est assez détaillé. Donc il faudra voir ce que ça donne au montage, si c'est compliqué, pas compliqué, si ça tient bien, si ça bouge pas trop. Il y a un petit diffuseur aussi à l'arrière, hein, qui est dans le kit. Donc on verra ça sur le montage, je vous montrerai tout ça. Donc ça c'est pour la carreau, on va ranger tout ça, puis on va sortir. Hop, on regarde un petit peu ce qu'il y a dans le kit. Hop là, si je vais tout bouger, ça va pas le faire. Alors dans le kit, hop. Alors, ça s'ouvre par où? Ça s'ouvre par le côté, un peu bizarre.
un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. On va tout déballer, comme ça on va tout mettre sur la table. Voilà. Et la notice, il n'y a plus rien. Ok. Donc la notice classique, voilà. Si je la prends dans mon sens, c'est mieux. Donc ça sera classique, une notice en anglais, hein, avec le montage étape par étape. Avec quelques préconisations, comme ça se fait par exemple chez X-Ray, c'est pas mal ça. Voilà. Ils vous disent, vous voyez, par exemple, pour l'installation des versions GT, il ne faut pas utiliser le même trou. Donc pas mal d'aide au réglage apparemment, hein, on le voit sur par exemple la chasse, le carrossage, tout ça. Donc c'est bien, il vous guide un petit peu quand même sur les différents réglages qu'il y a sur la voiture. Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs, hein. Il y a des rigidifieurs sur les côtés, il y a pas mal de pièces à lui. Donc ça a l'air d'être un châssis quand même assez haut de gamme. Donc qu'est-ce qu'on a aussi, ouais, on voit les dumpers, hein, avec notamment les dumpers avec les ressorts intégrés, les dumpers à graisse avec ressorts intégrés. Un petit peu comme les 12e, mais c'est un petit peu différent. La vue éclatée finale. On va vite faire le tour, on va pas perdre trop de temps, et remettre la carreau. Et puis le listing des pièces. Et puis une petite fiche de setup à la fin. Donc ça c'est toujours cool d'avoir ça quand on veut essayer de performer un petit peu sur la piste. Alors il faut savoir que c'est une voiture qui a déjà des résultats, hein, puisqu'elle a participé dans sa version de pré-production au championnat anglais national. Elle a gagné d'ailleurs le championnat en début d'année. Alors je sais pas si c'était une manche du championnat ou tout le championnat. Donc c'est une voiture qui est déjà performante, hein, on sait qu'elle marche. Donc on va voir un petit peu tout ça. Donc dans le kit principal pièce, bien sûr, c'est le châssis. Donc on voit qu'il y a des rigidifieurs en carbone dedans. Hein. Un support de cerveau. Des petits rigidifieurs sur le côté, tout ça. Donc on va regarder un petit peu tout ça au montage. Beaucoup de pièces de carbone, hein. Ça a l'air assez bien fabriqué. Il y a des pièces à lui apparemment. On a des supports, des colonnettes. Et là on va retrouver le train avant. Hein, donc un train avant inférieur complet en une seule pièce et puis deux demi-trains supérieurs. Avec un système de rotule, hein, comme ça se fait chez X-Ray. Ou chez la plupart des autres, hein. Chez Yokomo c'est pareil. Enfin, bref, chez beaucoup de tout ce qui se fait en insert de carbone, maintenant ça se fait comme ça. Des rotules avec des petits inserts avec des O-rings. On a aussi donc toute la tringlerie avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Des roulements, de l'huile. Alors ça c'est l'huile qui préconise dans les dumpers latéraux, c'est de la 7000. Donc ça c'est un réglage assez souple, hein. Donc il y a plusieurs, bien sûr comme d'habitude, plusieurs réglages. Donc là on va retrouver toute la partie amortissement. Donc qu'est-ce qu'ils mettent dans l'amortisseur central? Ils mettent de la 35 WT. Donc ça doit faire, je sais pas, 400, 450, quelque chose comme ça. Les links assez imposants, assez costauds, hein. Ça a l'air d'être des gros morceaux. Alors, par contre ça ne doit pas être standard, hein, par rapport à ce qui se fait sur les autres marques. Donc il faudra voir. Mais bon, ça, avant de les casser, ceux-là, à mon avis, il va falloir y aller sévère. Ce qui est marrant, c'est que l'amortisseur est déjà monté. Hein, donc il faudra juste le remplir, je suppose. Donc, il a même l'air d'être rempli. Donc on verra. Tout ça au montage. Le diff, donc diff habillé classique, avec une couronne en 48. Une petite couronne, apparemment, c'est vraiment tout petit. Je sais pas combien il doit faire dedans, il doit faire 65, 66 dents, c'est un truc comme ça. On regardera dans le kit. Une butte à billes, ça c'est cool. Une petite butte à billes avec deux flasques. Donc on va voir un petit peu au montage ce que ça donne. Je sais même pas si c'est un format Tamiya 6 mm ou si c'est un format impérial là, pour le diamètre de l'axe. J'aurais pu regarder sur la notice. On verra après. Donc bac B, là on a qu'une idée de ce que c'est. Ah si, c'est le renvoi de direction. Donc ça va être toute la direction à l'avant, le support, je sais pas si c'est le support du cerveau, ça, je ne sais pas. Ou le support du train avant. Ok.
Non, ça va dessus, là, le support de cerveau. Avec la... Donc il y a dans le kit une... Ça a l'air d'être du métal, hein. Ouais. Donc avec un palonnier en métal. Voilà, je veux dire. Les supports de pack. Ça c'est cool. On va retrouver ensuite tout ce qui est roulement, rondelles, écrou, tout ça. C'est classique. Là c'est tout le montage. Alors il reste encore une partie de l'axe arrière, le pod. Donc ça c'est tout le montage du pod à l'arrière. Les rotules ils sont pareils, hein, comme les Link, elles sont très balèzes. Donc du costaud. Enfin on termine encore des rotules et des rondelles et des biellettes à pas inversées. Voilà, donc il y a à peu près tout ce qu'il faut pour monter la voiture. Donc je pense que la voiture, à mon avis, elle met autant de temps à se monter que la carreau. Donc le gros boulot, ça sera sur la carreau. On testera bien sûr avec d'autres carreaux. Dans ce test, on testera aussi un petit peu d'électronique. Model m'a envoyé pour tester toute une gamme électronique de chez Connect là. Donc ça va être un test intéressant à faire. Donc il y a un petit cerveau 12 kg en low profile à l'avant, donc un cordless, donc 0,9 secondes à 6 volts et 0,7 secondes à 7 volts 4. Donc suivant votre radio, ce qu'il peut encaisser, donc c'est bien, on peut monter à 7 volts 4. Avec un petit accu, donc un petit Shorty 5000. Hop. Petit Shorty 5000 de chez Connect, je sais pas combien de front c'est celui-là censé, ouais, donc on va être tranquille avec ça. Nickel. Et puis les nouveaux moteurs là, qui viennent de chez sortir de chez Connect, les K1 Elite, hein, qui sont sortis il y a quelques mois déjà. Donc là en 21.5, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors c'est du matériel qui m'a été prêté, donc je vous dirai exactement ce que ça vaut par rapport un petit peu au reste du marché. Alors moi j'ai pas testé tous les moteurs non plus, donc je vous donne une référence par rapport à ce que je roule. Bon, on va essayer d'être tout à fait transparent là-dessus. Donc les K1 Elite, en tout cas ils sont plutôt sympas, regardez, c'est vraiment bien fini. C'est sympa, et puis avec on mettra un petit Xeon Pro 160 Hz, qui à mon avis on n'a pas besoin de tout ça. Mais donc on testera avec la bonne électronique comme ça, on exploitera un maximum de l'électronique Connect. Donc merci Model pour ces tests. Donc on va s'arrêter là pour cette présentation. Donc la prochaine vidéo, donc ça sera la vidéo de montage. On va monter ça tranquillement étape par étape. Et puis là, comme les beaux jours arrivent, on va pouvoir un petit peu sortir, tester tout ça. Je vous ferai des retours bien sûr dès que la voiture roule. On va essayer de faire ça rouler aussi en indoor. Et je vous ferai une petite vidéo finale de l'essai. J'espère dans le courant du mois de juillet, ça serait cool. Voilà, donc je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne RCF1, mettre un petit like, un petit pouce. Ça fait toujours monter un petit peu les vues. Et puis nous on se retrouve donc la prochaine fois pour la prochaine vidéo sur RCF1. Allez, salut!